Nous sommes donc le 7 juin 2026. Nous allons parler du jugement et de la justice violée. Ça sera donc la troisième partie. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. Je vais commencer par le verset 1, 2 et 3. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. En effet, Yahweh est en train de déclarer des jugements sur les riches à cause de plusieurs raisons. Des jugements qui concernent les riches dans les derniers jours. Dans ces jugements, leur richesse est pourrie et leurs vêtements sont mangés par des mites, ce qui symbolise une perte de valeur. C'est un appauvrissement. Leur or et leur argent rouillé sera pour eux un témoignage du jugement. Et cette rouille va dévorer leur chair comme un feu. Le feu est synonyme de jugement. Il y a plus de milliardaires dans notre temps que toutes les générations qui nous ont précédés. Ces messages leur concernent. Au début de l'année 2026, on a déjà enregistré 3428 milliardaires. Donc ces messages les concernent aussi. Proverbe chapitre 11 verset 28 dit que celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes pousseront comme le feuillage. Les richesses ne sont pas synonymes de la toute-puissance. Elle est aussi synonyme de la fragilité ou de la vulnérabilité, puisque sur la terre, tout peut arriver. On peut aujourd'hui avoir des richesses et demain tomber. Ces riches ne pourront pas subsister au jugement du Seigneur. Ils finiront par tomber au temps fixé. Mais les justes ne tomberont pas et pousseront comme le feuillage parce qu'ils se confient en Yahweh. Donc, les riches qui se confient aujourd'hui dans leurs richesses, ils vont tout droit vers leur chute, puisque la parole doit s'accomplir. Verset 4. Voici le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tsevaot. Le Seigneur reproche aux riches de voler le salaire des ouvriers. Donc je ne savais pas que les riches étaient aussi des voleurs. Certains riches sont des voleurs. Je ne savais pas. Qui ont moissonné leurs champs, c'est-à-dire qui se sont enrichis par le vol. Mais les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur, comme beaucoup des ouvriers sur la terre souffrent de l'injustice, de la maltraitance, de l'esclavage, de la déshumanisation de la part des riches. Yahweh dit dans le psaume 94, versets 9 et 10, que celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Lui qui apprend la connaissance aux humains. Yahweh entend. Parce que c'est lui qui a planté l'oreille. Il entend les cris des ouvriers dont les riches ont volé les salaires. Il voit aussi, parce que c'est lui qui a formé l'œil, il voit toutes les activités humaines sur la terre. Et rien ne peut lui échapper. Son œil est omniprésent. Yahweh va juger les riches parce que c'est lui qui châtie les nations et il apprend la connaissance aux humains. Lévitique chapitre 19 verset 13 dit que tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le pilleras pas. Le salaire de ton mercenaire ne demeurera pas chez toi jusqu'au lendemain. Donc ne pas payer le salaire à son prochain après l'avoir fait travailler est synonyme de pillage et d'oppression. Ce verset est encore d'actualité, puisque nous vivons dans une société où les riches sont en train d'oppresser de piller les pauvres ouvriers. Et le Seigneur est contre ces actes d'injustice et de méchanceté. Si un mercenaire travaille chez quelqu'un, il doit payer son salaire le jour même et non le lendemain. C'est un principe qui nous fait comprendre qu'il faut payer les travailleurs au moment fixé, au moment opportun, au moment adéquat, parce qu'ils ont des charges et des responsabilités.
Ce n'est pas comme au Congo où certains fonctionnaires ne sont pas payés depuis 4, 5, 6 mois, pendant que les ministres, les députés, les sénateurs et les gouverneurs continuent à voler l'argent de l'État. Les autorités congolaises seront sérieusement et sévèrement jugées à la fin des temps. Proverbe chapitre 28, verset 16, dit qu'un chef qui manque d'intelligence opprime beaucoup. Donc d'après la parole, ces chefs d'entreprise et ces patrons qui oppriment beaucoup les ouvriers manquent d'intelligence. Les entreprises chinoises sont mal réputées pour opprimer les ouvriers. Elles renversent les droits des travailleurs. Surtout que le code du travail est inexistant dans certains pays. Malheureusement, les gouvernements africains ne font rien pour régler ces problèmes et changer la situation. Les Chinois se comportent comme les Égyptiens qui ont asservi et opprimé les enfants d'Israël. Verset 5. Vous avez vécu dans les grands luxes sur la terre. Vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe. Vous avez engraissé vos cœurs comme un jour des brebis destinées à la boucherie. Ces passages nous décrivent d'autres raisons de jugement sur les riches dans les derniers jours. Notamment, ils vivent dans les grands luxes sur la terre. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui prêche les luxes sous forme de messages de la prospérité et du développement personnel. Nous voyons les pasteurs, les prophètes, les apôtres vivre dans le luxe. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas prêcher contre le luxe, dire aux chrétiens que le luxe est un péché, parce qu'eux-mêmes sont dans le luxe. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas mon problème. La parole est contre les luxes, la parole dit que le luxe est un péché. On doit dire la vérité. Les pasteurs, les apôtres et les prophètes qui ont des jets privés sont dans les luxes, parce qu'on n'en a pas besoin. On a déjà beaucoup de vols commerciaux. À la base, un avion coûte cher. Il faut aussi payer le pilote, le kérosène, les taxes aéroportuaires, l'entretien de l'avion, etc. C'est du gaspillage inutile. Puisqu'il n'y a aucun ministère qui voyage chaque jour de l'année pour faire des conférences et séminaires. Ça n'existe pas. Sachant qu'avec cet argent, on peut aider les orphelins, les veuves, les pauvres, les handicapés, les déplacés de guerre, etc. Paul n'avait pas de jet privé, mais il a eu un ministère très pertinent en comparaison avec ceux qui ont des jets privés. C'est juste question de luxe et d'extravagance. Paul a voyagé avec des bateaux moins rapides, moins confortables et même dangereux, mais il a eu des grands résultats plus que les jets privés. Il y a quelques années, un pasteur est décédé suite à un crash de son jet privé avec sa femme et d'autres personnes. Sachant que cet homme prêchait la prospérité et le leadership qui sont des fausses doctrines. Le luxe est un péché. Vous pouvez être riche et vivre dans la simplicité. Le luxe est un mode de vie caractérisé par des grandes dépenses consacrées au superflu ou encore caractère de ce qui est coûteux, raffiné ou somptueux. Le mot luxe signifie aussi éclat, magnificence, raffinement, somptuosité, excès, débauche, gaspillage, luxuriance. Les riches ont une vie de douceur et de luxe. Ils ont engraissé leur cœur. Un cœur engraissé est un cœur insensible à la parole et insensible pour aider son prochain. Leur mode de vie est comme en un jour des brebis destinées à la boucherie. Ce qui veut dire que c'est un mode de vie qui mène à la mort spirituelle. Verset 6. Vous avez condamné, vous avez assassiné les justes sans qu'ils vous résistent. Le crime commis par les riches est qu'ils ont condamné et assassiné les justes sans qu'ils leur résistent. C'est la loi de la jungle. C'est l'argent qui dicte la justice. C'est la loi du plus fort. C'est par le moyen de la richesse que le jugement et la justice sont violés. Exode chapitre 20, verset 13 dit que tu n'assassineras pas. Les riches ont violé ces commandements pour assassiner les pauvres et imposer leur volonté sur la terre. Je ne suis pas en train de dire que l'argent, la richesse est un péché, loin de là.
Abraham et Lot étaient riches. Ils s'étaient séparés parce que leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Il y eut dispute entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. La richesse était la cause de leur séparation. Nous avons vu le serviteur d'Abraham dans la famille de Rebecca lors du mariage d'Isaac qui dit je suis serviteur d'Abraham. Yahweh a extrêmement béni mon Seigneur. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Donc le serviteur d'Abraham a aussi donné des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements à Rebecca. Et il a aussi donné des présents à son frère et à sa mère. Donc j'ai pris pour que tu puisses avoir un beau-père comme Abraham. Avec lui, c'est 0% de crise financière, 0% d'inflation, 0% de dettes bancaires. Parce qu'il est très riche. Job était devenu le plus grand de tous les fils d'Orient. Il était très riche. Donc la richesse, ce n'est pas un péché. Salomon avait juste demandé la sagesse et l'intelligence pour juger le peuple. Mais Yahweh lui a ajouté la richesse, le bien et la gloire. Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus, un homme riche. C'est lui qui a demandé le corps du Seigneur à Pilate. Il l'a mis dans son sépulcre neuf qu'il avait taillé dans le rocher. Peut-être s'il était pauvre, il aurait eu du mal à se présenter devant Pilate. La parole est contre les riches assassins, méchants, égoïstes, injustes. Elle est contre les riches oppresseurs, malhonnêtes, cupides. Ce sont des riches babyloniens. Jérémie chapitre 12 verset 5 dit « Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Sur la terre, tout le monde n'a pas la même vitesse. Si les pauvres ont du mal à faire certaines choses simples et basiques sur la terre, comment pourront-ils rivaliser avec les riches qui courent comme les chevaux? C'est pourquoi les pauvres ne peuvent pas résister en justice devant les riches qui sont des chevaux. C'est difficile pour un pauvre de rivaliser avec un riche dans notre monde. Il sera écrasé littéralement. Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 3. Verset 1. Je me retournai et j'ai vu toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Voici les larmes des opprimés. Ils n'ont personne pour les consoler. La force est en main de ceux qu'ils oppriment et personne ne les console. Donc Salomon a commencé par être prince et devenir roi. Cela veut dire qu'il n'a jamais subi les injustices. S'il parle, ce n'est pas par complaisance, c'est après avoir bien observé les actions des hommes sous le soleil qu'il fait toutes ses conclusions. Ses affirmations sont cohérentes et ses analyses sont correctes. L'Ecclésiaste a mis du temps à regarder et à observer la vie des humains. Il a vu les oppressions qui se font sous le soleil. Autrement dit, il a vu un rapport de force déséquilibré, car la force est l'un des instruments pour opprimer le peuple de la terre. Il a vu les larmes des opprimés, qui sont la souffrance, le deuil, la tristesse, le désespoir. Malheureusement, ils n'ont personne pour les consoler et personne ne les console. La force est en main de ceux qui les oppriment. Le mot opprimé signifie presser sur, violer, frauder, faire violence, obtenir trompeusement, tort, extorquer. Cela signifie que pour qu'un peuple puisse opprimer un autre peuple, il faut absolument avoir la force. C'est ce que nous vivons exactement aujourd'hui sur la terre. Les gens sont opprimés et cherchent la consolation par différents moyens, soit par l'alcool, la cigarette, la drogue, les réseaux sociaux, le cinéma, la musique, etc. Mais n'en trouvent pas malheureusement. Psaume 119, verset
82 dit ceci. Mes yeux se consument après ton discours, disant, quand me consoleras-tu? C'est comme David aussi, après avoir entendu le discours d'Élohim, ses yeux se consumaient. C'est pourquoi il s'attendait à la consolation du Seigneur. À combien plus forte raison, ceux-là qui sont victimes du système babylonien d'oppression auront-ils besoin de consolation? Ainsi donc, toute personne oppressée, affligée, blessée, déçue, brisée a besoin de consolation. Le système babylonien dans lequel nous vivons fait beaucoup de victimes, mais personne pour les consoler, malheureusement. Verset 2, Ecclésiaste toujours 4, verset 2. C'est pourquoi j'estime plus apaiser les morts qui sont déjà morts que les vivants qui sont encore vivants. Étant donné que nous sommes après la croix, je vais interpréter ces passages comme ceci. Il faut estimer les morts qui sont morts en Christ plus que les vivants qui sont encore vivants. Au contraire, les vivants qui sont encore vivants, mieux que les morts qui sont morts sans Christ, puisqu'ils n'ont pas été sauvés et consolés après la mort de toutes les oppressions qu'ils ont vécues sous le soleil. Et pourtant, les vivants sans Christ peuvent encore bénéficier de la grâce du Seigneur et être sauvés et ensuite consolés après la mort. Apocalypse, chapitre 14, verset 13, dit « Bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Donc, mourir dans le Seigneur est une bénédiction. Ceux qui meurent en Christ sont bénis parce qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Donc, mourir dans le Seigneur fait entrer dans le repos. Mourir dans le Seigneur est le seul moyen de se reposer et de se consoler après l'oppression subite sur la terre. Verset 3. Et plus heureux que les deux, celui qui n'a pas encore été créé, parce qu'il n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Cependant, celui qui n'a jamais existé sur la terre est plus heureux que les vivants et les morts, parce qu'il n'a jamais vu les mauvaises choses qui se font sous le soleil. Je suis convaincu que s'il était question de demander la vie de chaque être humain avant d'être envoyé sur la terre, en tout cas la grande majorité ne serait pas venue. Ils n'auraient pas accepté de venir vivre sur la terre, de naître et vivre sur la terre. Puisque celui qui n'est pas né n'a jamais connu le racisme, il n'a jamais connu le tribalisme, il n'a jamais connu le chômage, il n'a jamais connu le rejet, il n'a jamais connu la haine, il n'a jamais connu la xénophobie, il n'a jamais connu la déception, etc. Proverbe 29, verset 13 dit que le pauvre et l'homme d'oppression se rencontrent. C'est Yahweh qui donne la lumière aux yeux de tous les deux. Donc le pauvre, c'est celui qui est opprimé. Et l'homme d'oppression ou l'oppresseur vont finir par se rencontrer puisqu'ils vivent sur la terre. La rencontre de l'oppresseur et de l'opprimé est donc inéluctable. Que ce soit l'oppresseur tout comme l'opprimé, ils ont tous besoin de la lumière pour éclairer leurs yeux, car ils sont dans les ténèbres. Puisque ce verset dit que c'est Yahweh qui donne la lumière aux yeux de tous les deux. C'est Yahweh qui donne la lumière aux yeux de tous les deux. Yahweh veut aussi sauver l'oppresseur et l'opprimé, puisque c'est lui qui les a envoyés sur la terre. La lumière, c'est Yeshua. Il est la lumière qui illumine tout être humain. Nous allons lire dans Psaume 98, versets 1 à 9. Je lis du verset 1 au verset 3. Chantez à Yahweh un cantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses plutôt. Sa droite et le bras de sa sainteté l'ont délivré. Yahweh a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice devant les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Elohim. Donc, chanter à Yahweh un cantique nouveau, ça c'est impératif. Chanter à Yahweh un cantique nouveau. Pourquoi? Parce que
Parce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de l'humanité. Le salut et la justice de Yahweh marchent ensemble. Le jour arrive où Yahweh va révéler sa justice devant les yeux des nations. C'est le jour où il va manifester sa bonté et sa fidélité envers son peuple. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de Yahweh. Versets 4 à 6. Vous tous, habitants de la terre, poussez des cris de réjouissance à Yahweh. Faites retentir vos cris et chantez de joie. Chantez à Yahweh avec la harpe, avec la harpe et avec une voix mélodieuse. Pas n'importe comment, mais avec une voix mélodieuse. Poussez des cris de réjouissance avec le chauffard et le son du corps devant le roi Yahweh. Donc tous les habitants de la terre sont appelés à une louange intense. Une louange mélodieuse, pas n'importe comment, mélodieuse, retentissante, puissante, violente. Ils doivent crier vers le Yahweh. Ils ne doivent pas chanter la musique profane. Non, une musique qui glorifie les femmes, le matériel, l'argent, les richesses de la terre. Ils doivent chanter, crier vers Yahweh, s'éclater, pousser des cris de joie, chanter en utilisant des instruments comme la harpe. Yahweh aime les instruments. Les trompettes au son du chauffard, crier face au roi Yahweh parce qu'il est roi. Versets 7 et 8. Que la mer tonne avec tout ce qu'elle contient, que la terre et ceux qui y habitent fassent éclater leurs cris, que les fleuves frappent des paumes et que les montagnes chantent des joies. Ces versets sont la réponse à la question du jugement et de la justice violée sur la terre. C'est pourquoi la mer avec tout ce qu'elle contient sont appelés à tonner. Donc la mer est consciente du jugement et de la justice. La terre et ses habitants sont appelés à faire éclater leurs cris. Les fleuves sont appelés à frapper des paumes. Donc les fleuves sont conscientes du jugement et de la justice. Les montagnes sont appelées à chanter de joie. Donc les montagnes sont conscientes du jugement et de la justice de Yahweh. Puisque la création obéit au Créateur et elle est de connivence avec les créateurs. Donc même la nature est consciente de la justice et du jugement de Yahweh. Verset 9. Devant Yahweh, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Donc personne ne pourra échapper lorsque Yahweh viendra pour juger la terre. Il y a des gens qui sont intouchables, qui ont tué, violé, volé, asservi, déshumanisé leurs semblables, mais qui ne sont pas touchés, ni concernés, ni condamnés, ni interpellés, ni inquiétés par la justice. Sur la terre, les riches et les pauvres ne sont pas traités de la même manière devant la justice. Lorsque Yahweh viendra pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Il ne tiendra pas compte de la classe sociale, du groupe ethnique. Il ne tiendra pas compte des origines ou de la religion de la personne. C'est un jugement sans parti pris. Il ne fera pas considération des personnes. Il n'y aura pas d'avocat pour défendre la cause de quelqu'un. Psaume 119, verset 142 dit que ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Ce n'est pas une justice humaine, elle est éternelle. C'est pourquoi elle est incorruptible et infaillible. C'est ça la vérité, parce que sa Torah est la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 29 et 30. Étant donc la race d'Élohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir. C'est comme les riches, l'or, l'argent, des pierres précieuses sont des Elohim dans leurs pensées. Mais Elohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire
Tout ce que les humains pensent et font, étant dans l'ignorance, Elohim n'en tient pas compte. Mais il ordonne par contre maintenant la repentance à tous les humains. Riches, pauvres, esclaves, libres doivent se repentir. En tout lieu, quelle que soit ta zone géographique, ton pays, ta ville, ton village, tous les humains doivent se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. C'est la réconciliation avec le Seigneur. C'est le retour au Créateur. Alors, pourquoi la repentance? Verset 31. Parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre habitée avec justice par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en les ressuscitant des morts. Pourquoi la repentance? Parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il va juger la terre habitée avec justice, sachant que sa justice est incorruptible, infaillible, et le moyen radical ou exclusif pour échapper au jugement, c'est la repentance. Et il a déjà désigné l'homme par lequel il va juger le monde. Ce qui donne la crédibilité à cet homme choisi pour juger le monde et qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Et cet homme, c'est Yehoshua Mashiach. La résurrection des morts fait la grande différence entre Yeshua et le fondateur de toutes les autres religions du monde. C'est ça qui prouve qu'il est réellement la vérité et qu'il dit réellement la vérité. Versets 32 à 34. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et c'est ainsi que Paulos sortit du milieu d'eux, mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, Dionysos, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. C'est comme aujourd'hui, beaucoup ne croient pas à la résurrection des morts. Ils pensent que la vie se limite sur la terre et après la mort, il n'y a pas d'existence. C'est pourquoi ils mènent une vie d'injustice, de méchanceté, d'impiété sur la terre. Sachant que s'il y a la résurrection des morts, il y aura aussi le jugement. Heureusement que certains crurent au message de Paul, comme cité dans ces versets Dionysos, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 39 à 43. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Elohim l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester en apparaissant non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par son nom. Donc, parmi les choses qui doivent caractériser notre prédication et notre témoignage est que Elohim a désigné Yehoshua comme juge des vivants et des morts. Pas seulement des vivants, mais aussi des morts. Pas seulement des morts, mais aussi des vivants. C'est un juge complet. Il va juger les Juifs qui l'ont rejeté et qui continuent d'attendre la venue du Mashiach. Yeshua va juger les musulmans qui disent que Jésus est juste un prophète et qui n'est pas mort à la croix. Mais Elohim l'a enlevé sur la croix et l'a remplacé par une autre personne à la croix. Donc, il traite même les créateurs des menteurs. Ils vont être jugés pour ça. Jésus va juger les Mormons qui disent que Jésus n'a pas fini sa mission. C'est pourquoi il possède un autre livre appelé Un autre témoignage de Jésus-Christ. Yeshua va juger les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus est une créature et n'est pas le créateur. Et pourtant, c'est le créateur qui possède le pouvoir de juger les vivants et les morts.
Il va juger les catholiques qui prient Marie, qui prient les saints, qui prient les anges, qui évoquent les morts. C'est de l'idolâtrie. Il va juger les catholiques. Parce qu'il est juge. Il a été désigné, choisi comme étant juge des vivants et des morts. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Si c'est Paul qui parle. Je témoigne donc devant Elohim et le Seigneur, Yahushua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Parmi les choses que Yeshua fera lors de son règne est qu'il va juger les vivants et les morts. C'est pourquoi nous devons nous repentir de nos péchés et croire en sa mort et à sa résurrection, afin que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés en son nom pour échapper à son jugement. Le pardon des péchés en son nom, ça c'est important. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le péché des humains soit pardonné au nom d'un être humain. C'est la première fois. Lorsque Yeshua a guéri le paralytique, ou bien un paralytique dans la parole, il lui a dit, homme, tes péchés te sont remis ou pardonnés. Les scribes et les pharisiens étaient indignés d'entendre cela. Ils ont dit que Yeshua profère des blasphèmes. Personne ne peut remettre les péchés excepté Elohim. Et Yeshua leur dit que le Fils d'humain a l'autorité sur la terre de remettre les péchés. Donc, s'il a l'autorité de remettre les péchés, ce qui prouve qu'il est Elohim, puisque les scribes et les pharisiens ils ont dit que, excepté Elohim, c'est le seul qui peut remettre les péchés des humains. Donc Yeshua est Elohim. La prédication même de Timothée doit, puisque ici c'est Paul qui parle à Timothée, doit aussi s'appuyer sur le fait que Yeshua va juger les vivants et les morts. Ainsi donc, tout évangile qui ne parle pas de jugement est un évangile incomplet et falsifié dans certains cas. C'est l'évangile des Sadducéens. Puisque les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas non plus de jugement. La résurrection des morts va précéder le jugement dernier. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15 d'abord. Or, comme Moshe éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils d'humain, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le principe est que l'élévation procure la vie dans l'environnement de la mort. Moïse a élevé le serpent pour donner la vie à un grand nombre d'enfants d'Israël mordus par les serpents dans le désert dans un contexte de jugement. Ainsi donc, toute personne mordue et qui regardait le serpent vivait. C'est ainsi le Fils d'humain a été élevé après sa résurrection d'entre les morts pour donner la vie là où il y avait la perdition. Versets 16 et 17. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Donc, le don du Fils unique d'Elohim est le résultat de son amour pour le monde, car celui qui aime donne. Il a donné son Fils unique parce qu'il a tant aimé le monde. La vie éternelle est le produit de la foi au Fils unique d'Elohim. Par contre, la perdition est la conséquence de ne pas croire au Fils unique d'Elohim. En envoyant son Fils unique dans le monde, l'objectif d'Elohim n'était pas pour juger le monde. Sinon, cela ne serait plus synonyme de l'amour, car on ne peut pas aimer et mettre en place en même temps un système en place dans le but de les juger au préalable. Non. Mais son amour a consisté à envoyer son Fils unique pour sauver ou épargner le monde du jugement qui est l'enfer et le lac de feu et de soufre. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Cependant, la manifestation du Fils unique d'Élohim sur la terre génère deux choses. Premièrement, celui qui croit n'est pas jugé. Deuxièmement, celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Donc les musulmans, les juifs, les athées, les incrédules, les bouddhistes, les hindouistes sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Verset 19 pour finir. Et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Donc la parole nous définit les jugements en question. C'est parce que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. L'injustice, la méchanceté, la haine, la corruption, le luxe, le faux témoignage, la cupidité, l'idolâtrie, l'hypocrisie, la trahison, l'impiété, le mensonge, la violation des droits humains, etc. parce que leurs œuvres sont mauvaises. Pour finir, nous allons lire dans Psaume 82, verset 8. Elohim, lève-toi, juge la terre, car tu auras en héritage toutes les nations. Donc il y a un jour fixé où Yahweh va se lever et juger la terre. Il n'y a aucun juge qui a l'autorité de juger la terre. Donc il va régler de manière définitive l'injustice, la méchanceté, l'impiété de l'homme, l'idolâtrie, la rébellion, la désobéissance de l'homme. Ça sera réglé de manière définitive. C'est alors que cette prière d'Asaph sera exaucée. Celui qui aura en héritage toutes les nations, c'est Yehoshua. Par sa mort à la croix, il a payé le prix pour hériter toutes les nations de la terre. Donc Jésus va juger tous les politiciens qui volent l'argent de l'État pour s'enrichir au détriment du peuple. Et beaucoup de ces politiciens sont dans l'occultisme et dans le satanisme. Yahweh va juger tous les députés qui volent, plutôt qui votent des lois injustes, impies et immorales pour pervertir la société, surtout ici en Occident. Mariage papa, maman, deux fois, etc. Ils seront jugés. Il va juger tous les juges corrompus qui violent les jugements et la justice. Yahweh va juger les pasteurs, apôtres, prophètes divorcés et remariés n'importe comment. Oh, ma femme a pris de l'âge et des rides. Oh, ma femme a pris du poids, c'est de la sorcellerie. Oh, j'ai besoin d'une femme claire, tu es complexé. Il va juger. Jésus va juger tous ceux qui ont oppressé le peuple par l'esclavage, la colonisation et l'apartheid sur la terre. Il va juger. Il va juger tous les musiciens profanes qui ont égaré et plongé les habitants de la terre dans l'idolâtrie, puisqu'il n'y a aucun prophète ou apôtre qui puisse hériter les nations de la terre, parce que le prix élevé est trop grand. Aucun prophète n'a pu payer un tel prix. Il n'y a que Yehoshua qui a payé le prix. C'est pourquoi il n'y a que lui qui peut hériter toutes les nations.